Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous poser une question très simple, mais qui peut être extrêmement puissante. Êtes-vous heureuse ou heureux dans votre vie au quotidien ? Quand je pose cette question à mes clients ou en atelier ou en formation, les gens me répondent généralement que je les empapaoute avec ma question. En règle générale, quand vous êtes en interaction avec vos collègues, vos amis, vos parents, votre famille, qui que ce soit autour de vous, on a l'habitude de répondre que ça va. Quand on demande à quelqu'un « est-ce que tu vas bien ?», la réponse généralement est oui. Cette question « est-ce que ça va ?», c'est vraiment une question, j'allais dire, d'ordre relationnel pour établir de la communication entre deux personnes. Là, ce que je vous demande vraiment, c'est de prendre un instant, d'aller vous connecter à ce qui vibre pour vous et de répondre à cette question de manière la plus authentique possible. Si je me permets de vous poser cette question, c'est que je me la suis posée il y a déjà quelques années. J'étais dans une situation qui ne me convenait plus, dans une relation qui était toxique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de me démener avec une vision que j'avais du couple qui, pour moi, en tout cas par rapport à ce qu'on m'avait inculqué, correspondait à ce qu'on devait vivre en étant en couple avec quelqu'un. Et en prenant le temps de réfléchir à cette question, en tout cas à la réponse de cette question, je me suis aperçue que j'étais en train de me travestir, que je n'étais plus vraiment moi-même, que en fonction des réactions de mon conjoint, j'adaptais mon mode de fonctionnement, j'adaptais ma façon d'être et j'ai pris conscience, au bout d'un certain nombre d'années malheureusement, que j'avais perdu ma petite flamme. C'est-à-dire que j'étais en train de me contenter d'une situation parce que c'était sur le papier, tout rentrait, toutes les cases étaient cochées, il n'y avait pas de souci là-dessus. C'était une vitrine de ce qu'on m'avait inculqué par rapport à l'image d'un couple. Et je pensais que c'était ça. Je pensais que, quand il y avait des discussions un peu houleuses, il fallait éviter de faire trop de vagues. Personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le conflit. Donc, en règle générale, ce que je faisais, et de manière systématique, et je suis devenue une experte là-dedans, c'est que pour éviter de faire des vagues, je disais oui, ou j'acceptais des choses qui ne me convenaient pas. Et en prenant conscience de ça, je me suis aperçue dans un premier temps que je n'honorais pas qui j'étais au quotidien. Et en réfléchissant vraiment à cette question de qu'est-ce qui peut être important pour moi, pourquoi j'accepte cette situation, qu'est-ce que je pourrais changer, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient me titiller, en tout cas qui se bousculaient dans ma façon d'appréhender cette question et dans ma façon de ressentir, émotionnellement parlant, ce que ça impliquait d'être heureux. Être heureux, c'était pour moi quand j'aurais ça. En gros, être heureux, c'était pouvoir cocher un certain nombre de cases sur le papier. Le problème de ça, si on prend juste le concept, c'est de se dire que je ne serai heureuse ou heureux qu'à partir du moment où j'aurai ça. Je rencontrerai la bonne personne, j'aurai le job de mes rêves, j'aurais fait telle et telle chose. Et en fait, cette quête peut être infinie. Parce qu'en fait, tant que j'ai pas coché toutes les cases de ma feuille ou de ma liste, je ne me sens pas épanouie et heureuse. Or, à l'époque, je pensais être
heureuse parce que je cochais un certain nombre de cases. Et en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas. Qu'en fait, il y avait quelque chose qui me manquait, c'était que je n'étais pas en phase avec mes ressentis intérieurs. C'est-à-dire que pour garder un semblant d'équilibre, entre guillemets, j'avais commencé à accepter des choses qui, auparavant, étaient non négociables. J'avais accepté certaines situations. J'avais accepté de ne pas faire vraiment les choses comme je voulais, parce que je pensais que c'était ça aussi, d'être un couple, de faire des concessions. J'en ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, que ces concessions, elles étaient forcément, enfin en tout cas à l'époque, elles étaient à sens unique. Et à partir du moment où j'ai compris que ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, c'était aussi la résultante de choses que je ne faisais pas ou que je ne disais pas, j'ai pris conscience que finalement, ce qu'on voyait, ou en tout cas ce que je percevais, si je me posais vraiment la question est-ce que j'étais heureuse, j'étais pas en phase du tout avec ce que je vivais. Et en fait, je n'étais pas en train d'honorer la personne que j'étais. Et si je pousse le bouchon encore plus loin, j'étais pas en train de me respecter. Et l'idée, c'est de comprendre que si moi-même je ne me respecte pas, comment voulez-vous que les autres me respectent? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à identifier ce qui était important pour moi dans ma relation. D'être respectée en tant que femme, d'être respectée quand je faisais des choses. Et en fait, souvent, ça peut être des petites phrases anodines. Je ne sais pas par rapport à votre histoire personnelle ou autre, mais quelqu'un qui va vouloir presque tout régenter dans votre quotidien, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans une relation, alors je parlais de relation de couple, mais c'est pas forcément une relation de couple, ça peut être aussi une relation familiale, parce que là, je me laisse un petit peu peut-être dépasser par mes parents, mes frères et sœurs, ou ça peut être aussi dans une relation amicale, une amie qui passe son temps à me dire des choses sans filtre, et comme je suis bien élevée, je ne dis rien, mais en fait, je me prends des petits pics par-ci, par-là. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que comme on a peur de se retrouver seul pour certaines personnes, et je referai vraiment un podcast sur la solitude parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui était très très compliqué, surtout quand j'étais plus jeune, on accepte parfois certaines choses de l'autre par peur de se retrouver seul. Et là, l'idée de savoir à quoi ça correspond votre bonheur aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et en prenant le temps de se poser cette question, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'avais envie de faire ou que je faisais auparavant, avant d'être en relation. Ce que je vous parle de cette situation, c'était il y a déjà très très longtemps, il y a plus de 10 ans. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des choses que j'aimais, que j'ai arrêté de faire. Pourquoi? J'en sais fichtre rien. Par contre, c'était des choses qui me donnaient de la joie, qui me mettaient dans une bonne énergie, qui me permettaient de me sentir vivante. Ça pouvait être faire des défis, des challenges, etc. Et en fait, vous allez vous apercevoir que parfois, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, quand vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit votre conjoint, qui que ce soit, vous dites « Ah tiens, j'ai envie de faire telle chose, ça me ferait vraiment plaisir. » Et la personne, vous savez, elle vous sape l'herbe sous le pied sans s'en rendre compte en vous disant « Mais pourquoi tu veux faire ça ? Je sais quoi cette lubie, mais qu'est-ce qui te prend ?» Et à un moment donné, c'est complètement insidieux parce qu'on s'en rend pas compte. Et peut-être qu'au fond de nous, on se dit « Bah ouais, pourquoi je fais ça en fait ?» Et si vous n'êtes pas suffisamment déterminé, vous allez mettre de côté certaines choses qui vous font vraiment plaisir et qui vous épanouissent. Et je vais aller encore plus loin sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, pendant plusieurs années, je me suis proposée en tant que bénévole pour faire du mentorat auprès d'un réseau de femmes chefs d'entreprise sur la métropole lilloise. Et c'était souvent des mamans qui, après avoir élevé leurs enfants pendant un certain temps, se décidaient à se dire « Tiens, j'ai un projet, j'ai envie de le faire et je vais me lancer. » Et je me suis aperçue, j'ai fait ça pendant plusieurs années, que parfois, certaines mamans arrêtaient ou mettaient fin complètement à leur projet parce qu'une personne de leur entourage leur avait dit « Mais
Pourquoi tu veux faire ça en fait? Parce que le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat, ça va remettre en cause l'organisation de la famille. Qui va s'occuper de tes enfants? Enfin, tu te rends compte quand même, tu vas changer leur organisation. Eux, ils ont l'habitude que tu les vois régulièrement. Ça va les perturber. Enfin bref. Et je me suis aperçue que beaucoup d'entre elles revenaient sur leurs décisions. Et il s'est avéré que certaines personnes ont carrément abandonné leur projet parce qu'une personne de leur entourage les avait fait culpabiliser en tant que maman. Comment elles pouvaient oser chambouler l'équilibre familial pour un projet qui leur tenait à cœur. Et souvent, c'est complexe parce qu'en fait, quand on fait ça, on a l'impression d'être égoïste. Et on nous dit parfois, oui, t'es carrément égoïste, tu penses qu'à toi. Et ce que j'aimerais, pour vous en tout cas, c'est que vous puissiez vous dire concrètement, est-ce que ce que je fais aujourd'hui dans ma vie me convient? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je m'épanouis dans ce que je fais? Est-ce que je suis épanouie dans ma relation de couple? Est-ce que je suis épanouie dans mes relations amicales? Est-ce que je suis épanouie dans mon travail? Parce qu'en fait, avec le temps, vous savez, c'est souvent le provisoire qui dure. Il y a des choses, c'est pas super génial, mais finalement, c'est pas si mal que ça en fait. Et on finit par accepter et se contenter de choses qui... Ouais, c'est pas non plus le truc de fou, mais ça me va, tu sais, moi ça me va bien, j'ai des horaires sympas, on a une vie très sympa, on part en vacances. Et en fait, parfois, on pense qu'on est heureux, mais en fait, on est en train de vivre une vie qui ne nous correspond pas vraiment, en fait. Mais on s'est habitué par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à une personne, par rapport à tout un environnement en fait. Et là, ce que j'aimerais pour vous, c'est vraiment que vous puissiez reconnecter avec ce qui fait sens à l'intérieur de vous et de vous dire, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ce que je fais au quotidien, dans ma vie, avec mon conjoint, avec mes amis, est-ce que quand je les vois, est-ce que quand je passe du temps avec ces personnes, je suis vraiment épanouie, je me sens heureuse, vivante, reconnue? Parce que ça aussi, c'est parfois complexe, parce que on peut être dans l'ombre de quelqu'un qui prend beaucoup de place ou qui nous fait culpabiliser quand on essaye ne serait-ce que de prendre notre place. Et par rapport à ce que je vous partage aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de vous culpabiliser du tout. L'idée, c'est simplement de mettre en lumière quelque chose pour que vous puissiez évaluer à quel niveau, à quel degré de bien-être dans votre vie vous êtes aujourd'hui. Et ça peut être tout simplement de vous rendre compte que il y a quelque temps, avant que vos enfants arrivent ou quand vous avez rencontré votre conjoint, vous étiez quelqu'un qui faisait énormément de sport, par exemple, et que le fait de l'arrivée des enfants et l'organisation familiale a changé. Du coup, le sport passe un petit peu après. Et ça peut être juste ça, de vous dire, mais c'est vrai, tiens, avant, je faisais du sport régulièrement, ou je m'organisais des week-ends entre copines. Et puis là, en fait, avec le temps, les enfants qui grandissent, je prends plus le temps. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de nouveau. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous faites des choses qui vous correspondent, et vous vous sentez épanoui, mais quel plus bel exemple à donner à vos enfants qu'un parent épanoui, heureux, qui s'éclate dans ce qu'il fait. Donc c'est vraiment important de comprendre que le fait d'être heureux, c'est pas une lubie, c'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est simplement d'être attentif ou attentive au quotidien à ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites, ça vous rend heureux au quotidien? Si c'est pas le cas, allez chercher qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, ou qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté, qu'est-ce qui fait que vous avez transformé certaines choses et comment vous pourriez remettre, vous en l'occurrence, au cœur de vos préoccupations et faire de vous votre priorité numéro 1. Parce qu'en fait, c'est ce que j'explique aussi quand je suis en formation, c'est que quand on est corvéable à merci, on donne beaucoup de temps à la famille, aux enfants, notre conjoint, etc., etc., nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont comme exemple? Une maman qui est disponible et corvéable à merci. Une maman qui ne prend pas de temps pour elle. Une maman qui est peut-être épuisée.
une maman qui est irascible. C'est pareil pour les papas, si vous êtes un papa qui vous occupez seul de vos enfants et qui ne fait pas forcément la famille autour pour vous décharger de temps en temps. Et c'est quelque chose que j'ai longtemps connu aussi, puisque j'ai été maman solo pendant plus de 17 ans. Et qu'en fait, moi, demander de l'aide autour de moi, c'était juste pas possible. C'était pas dans mes cases. Et ça a changé à partir du moment où j'ai compris que pour pouvoir être épanouie, disponible et une maman qui s'occupe vraiment, en tout cas comme je le pensais, de ma fille, c'était aussi de pouvoir prendre du temps pour moi. Parce que pendant longtemps, prendre du temps pour moi, je me culpabilisais en me disant que finalement, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et vous avez des personnes qui s'épuisent parce qu'elles sont tout le temps en train de donner, et elles ne prennent pas conscience qu'en fait, elles sont en train de rétrécir leur énergie qui est une peau de chagrin et qui est en train de rétrécir, jusqu'au moment où on devient fatigué, irascible, énervé. On part en vacances et finalement, on est encore plus fatigué en rentrant parce qu'on a dû gérer tous les enfants. Pareil, si c'est famille recomposée. Et on en reparlera dans un autre podcast, le bien-être et le bonheur de la famille recomposée. Parce qu'en fait, s'il y a bien une personne à laquelle vous devez faire attention, c'est vous. Je vous rappelle que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et si vous voulez être heureuse ou heureux dans votre vie, faites en sorte que votre niveau de bonheur dépende de vous et non pas de l'extérieur. Si vous n'êtes pas vigilant par rapport à ça, vous allez toujours être en attente de quelque chose de l'autre. Peut-être une relation aujourd'hui qui ne vous convient pas, mais vous dites finalement peut-être que ça durera ce que ça durera, je verrai bien. Et en fait, le problème que l'on rencontre avec ça, c'est pareil pour un emploi, c'est pareil pour des amis, c'est pareil. Je serai épanouie quand je serai maman, je serai épanouie quand j'aurai changé de boulot, je serai heureuse quand j'aurai fait ci, ça ou ça. Et en fait, cette problématique-là, c'est qu'en fait, vous êtes toujours en train de projeter quelque chose. Et vous n'êtes pas conscient que ce qui se passe dans votre vie à l'instant T, c'est ça qui compte. C'est ça le plus important. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, je me sens épanouie, heureuse? Est-ce que ça me... Waouh! Est-ce que je me lève le matin avec le smile? Est-ce que je me sens bien? Ou au contraire, j'ai l'impression que tout est pesant, que tout devient contraignant, et qu'en fait, j'ai l'impression de me traîner ma carcasse tous les matins. À partir du moment où vous allez identifier ce qui vous rend heureux et que vous allez faire en sorte que ce qui vous rend heureux, vous le mettiez à petite dose, à moyenne ou à grande dose dans votre quotidien, vous allez vous apercevoir que ça change complètement la donne. Pourquoi ? Parce que vous allez être le seul et unique responsable de votre bonheur. Et ne laissez pas les autres interférer là-dedans, parce que ce qui va être important, c'est que vous soyez épanoui. Et quand on est épanoui, qu'on est super à l'aise, qu'on se sent bien, on rayonne, ça irradie sur toute la famille, sur tout l'environnement et toutes les personnes que vous allez rencontrer. Alors, je vous invite vraiment à prendre un temps pour vous, de vous dire, en mettant la main sur votre cœur si vous le souhaitez, de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et de dire « Est-ce que je suis pleinement heureuse dans ma vie aujourd'hui ?» Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mardi.